À Dakar, le 9 octobre 2025, la ville se transforme en un carrefour de l'innovation africaine. Dakar Slush Day n'est pas seulement un événement pour les startups, c'est une rencontre entre technologie, sport, leadership et créativité. Ici se dessine la nouvelle Afrique qui innove, qui ose et qui se connecte au monde tout en restant profondément enracinée dans ses valeurs et sa culture. Au cœur de ce sommet, les voix des acteurs africains et internationaux résonnent. Dirigeants, investisseurs, ambassadeurs et même entrepreneurs partagent leurs visions, leurs défis et leurs ambitions. Chacun contribue à façonner un écosystème où l'audace rencontre l'expertise et où chaque initiative locale peut se transformer en un succès global. C'est dans ce cadre que Amadou Gallo-Fall, le président de la Ligue africaine de basket, est intervenu, rappelant l'importance de ce type d'événement, notamment pour offrir aux jeunes africains de nouvelles opportunités. C'est juste pour dire qu'il y a toujours ces synergies, cette intersection entre la créativité de cette jeunesse africaine, entre la fintech, la mode, l'entertainment et le sport que nous sommes toujours en train d'encourager et nous soutenons toutes ces activités, surtout que c'est organisé par un jeune Sénégalais, M. Sandir ici, avec son équipe, Kofi, des jeunes vraiment très dynamiques et qui croient au potentiel de l'écosystème de la tech ici au Sénégal et de voir aussi des sommités sur le Fireside Chat que je viens d'écouter avec Tofen Kama et M. Tidjane Dem, qui est vraiment une légende dans son domaine. C'est encore une fois une bonne opportunité qui se passe ici en Afrique et au Sénégal en particulier, au Musée des civilisations noires qui donne un cadre à la créativité de cette jeunesse africaine que nous voulons toujours encourager parce que nous voyons toujours un écosystème, tout un écosystème à construire autour du sport, autour du basketball qui nous intéresse, mais aussi nous savons que la technologie et tout ce qui a trait à la billetterie et toutes les innovations qui doivent exister pour nous permettre de construire un écosystème en Afrique où toutes ces activités viennent en synergie pour créer de la valeur pour le long terme. Dans la continuité de ces interventions, le directeur de l'économie numérique du ministère de la Communication et des Télécommunications, M. Roger Cham, est également revenu sur l'importance de soutenir Dakar Slush Day. Il a rappelé le partenariat entre le ministère et l'événement ainsi que la convention récemment signée pour accompagner et valoriser l'innovation africaine. Vendredi dernier, le ministre Alioune Sall a reçu au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique les équipes de Dakar Slush. L'idée étant de mettre en valeur l'écosystème entrepreneurial sénégalais. En quoi faisant? En attirant des marques internationales comme Slushdy qui est né à Helsinki et qui crée et met en exergue des fondateurs. Au Sénégal, nous avons des fondateurs, nous avons un capital humain qui est très orienté dans la création de valeur, dans l'entrepreneuriat. Et nous voulions que l'univers même, au-delà de la terre, puisse comprendre que le Sénégal est une destination dans laquelle l'écosystème est très actif. L'écosystème crée des produits, crée des services qui sont capables de résoudre des problèmes ici au Sénégal, mais également à l'international. Donc nous sommes contents d'avoir ouvert le bal ici à Dakar et nous sommes contents également de l'équipe Dakar Slush qui nous a créé un événement assez international ici à Dakar, au Musée des civilisations. Dans la lignée des interventions précédentes, Tidjane Dem, directeur de Partech Africa, a expliqué pourquoi il soutient des événements comme Dakar Slush Day, rappelant le rôle clé des investisseurs pour accompagner et valoriser l'innovation africaine. Vous le savez, le développement de l'économie numérique, c'est un aspect très important de notre développement et d'ailleurs, le gouvernement sénégalais s'est engagé avec le New Deal technologique dans un programme très ambitieux et l'économie numérique se développe en développant un écosystème, ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire un environnement avec beaucoup d'acteurs. Cela va des entrepreneurs eux-mêmes qui créent les sociétés jusqu'aux investisseurs qui les accompagnent, mais également les acteurs d'État qui mettent en place la régulation et la réglementation, l'infrastructure de base que tout le monde utilise. Et donc c'est un écosystème et pour que l'écosystème se développe, il faut qu'il y ait une conversation entre tous ces acteurs. Et des événements comme celui que nous avons ici aujourd'hui, Slush Dakar, est une opportunité d'avoir ces conversations-là, d'échanger entre nous et de construire ensemble l'écosystème. C'est pour ça que cet événement est important. Un écosystème se construit avec
de mon point de vue, 4 composantes extrêmement importantes. La première, c'est encore et toujours l'État, les politiques publiques, l'environnement réglementaire et régulatoire qui sont mis en place. Le deuxième, c'est l'infrastructure. Et vous verrez que tous les autres aspects dépendent aussi des politiques de l'État. Le deuxième, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, nous pouvons faire des sociétés digitales, une société numérique, parce qu'il existe une certaine infrastructure. Vous avez accès à des téléphones portables qui sont connectés. Et cette infrastructure, on doit continuer à la développer. Ensuite, il y a le capital humain. Il faut qu'il y ait du talent, des gens formés, des ressources compétentes sénégalaises et aussi des gens qui viennent de partout ailleurs dans le monde pour s'installer au Sénégal et créer des entreprises. Et au bout de cette chaîne-là, il y a le capital. Il faut que ces entreprises puissent être financées. Et le financement des entreprises au tout début est quelque chose de très compliqué parce que, évidemment, elles viennent de commencer, elles n'ont pas de garantie, leur avenir est très incertain. Ce n'est pas en allant frapper dans une banque et demander un prêt qu'elles pourront être financées. Il faut des acteurs particuliers qu'on appelle le capital risque, qui sont des acteurs qui sont prêts à prendre des participations dans ces entreprises et à prendre avec elles le risque parce que ce sont des acteurs qui vont se retrousser les manches et travailler avec les entreprises pour leur développement. Ce sont les acteurs du capital risque. Et même au sein de ces acteurs, il y a plusieurs acteurs qui interviennent à plusieurs niveaux de la vie et du développement de l'entreprise. C'est tout un ensemble qui se met en place. Et donc, cet événement, encore une fois, qui réunit ces acteurs-là, qui permet à tout le monde de savoir qui est qui fait quoi, et d'interpeller chacun sur son rôle, ce sont des événements et des conversations importantes. Nous, quand nous avons levé notre premier fonds, Partech Africa, nous avons tenu un discours qui était à l'époque un peu inhabituel. Nous avons dit, vous ne venez pas investir en Afrique pour nous aider. Nous ne demandons pas de l'aide. Vous venez investir dans la tech en Afrique parce que c'est une opportunité pour vous de réaliser des bénéfices très importants. Et il faut comprendre qu'il y a beaucoup de capital dans le monde qui sont disponibles, qui cherchent des opportunités pour faire du bénéfice. Et nous devons leur présenter l'opportunité que nous représentons parce que c'est le continent où il y a la plus grande croissance dans le monde aujourd'hui. Il y a des domaines entiers qui attendent d'être digitalisés. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on se plaignait qu'il n'y a que 15% de la population qui est bancarisée. Aujourd'hui, tous les adultes du Sénégal ont un compte mobile money, d'une manière ou d'une autre. Et ces acteurs de mobile money au Sénégal sont en train de partir à la conquête de toute l'Afrique. Et donc, ils ont créé des grandes boîtes qui sont des champions africains. Et aujourd'hui, ce que je dis à un investisseur américain, européen, c'est on vient à peine de commencer. Les champions africains se construisent aujourd'hui. On aura nos Google, on aura nos PayPal, on aura nos Amazon. Et si vous voulez être dans ces champions-là, il faut venir aujourd'hui accompagner ces futurs champions parce que nous savons les identifier et nous allons les accompagner. Et si vous investissez dedans, vous allez bénéficier. Sandy Rissi, l'initiateur de l'événement, a pour sa part expliqué pourquoi le choix du Sénégal et plus particulièrement de Dakar pour accueillir cette première édition tout en rappelant la philosophie et la vision qui portent sur le concept. Donc l'idée m'est venue de manière très simple. Moi, j'avais déjà un premier souhait qui était de rentrer de manière définitive au Sénégal. Et donc Dakar Slush était à la fois une opportunité d'un point de vue déjà personnel pour revenir avec quelque chose de concret dans l'écosystème. C'est dans notre culture, voilà, quand on rentre chez soi, pas venir les mains vides. Donc, et la deuxième chose surtout, c'est faire partie vraiment de tout ce momentum-là qui est en cours, de permettre à notre écosystème de vraiment éclore et se connecter à la conversation tech, entrepreneuriat global africaine. Voilà, je trouve qu'on a un potentiel qui n'est plus à démontrer. L'idée du Dakar Slush, c'est vraiment d'arriver dans une démarche d'amélioration continue, de challenger un petit peu nos percepts, notre mindset autour de différents sujets, la manière dont on pense au modèle de création de valeur, la manière dont on pense à la résolution de problèmes, la manière dont on gère nos problèmes systémiques. Et de ce fait, donc, amener une autre approche à travers une intelligence collective. Donc, je remercie au passage toute l'audience qui est venue de l'international, différents coins de l'Afrique, voilà, qui sont venus uniquement motivés par l'idée de participer à cette discussion-là, qui est certes Dakar Slush, mais c'est un sujet régional également, c'est un sujet continental. L'idée, c'est certes Dakar,
mais l'idée c'est de penser de manière très élargie. Mais Dakar c'est chez moi et donc je pense que ça commence par là et on a des choses formidables à démontrer. Au-delà des échanges et des rencontres, Dakar Slush raconte une Afrique qui innove, qui se rassemble et qui se projette vers l'avenir avec confiance. Une Afrique qui crée, qui inspire et qui avance. Adjara, la voix qui raconte ce que d'autres taisent.